Oui, bonjour à tous. Je me présente, Pierre Aygrier, retraité lozérien qui suis revenu dans mon petit village, Auxillac, en 2000, à la retraite après 40 ans de vie parisienne. Et là, j'ai créé une association, les Web du Gévaudan, pour promouvoir l'Internet très haut débit dans les zones rurales et avec une idée toute simple, remplacer le réseau de cuivre par un réseau en fibre optique. Pourquoi? Parce que je pressentais dès ce moment-là que les évolutions de contenu de l'Internet qui passait sur les réseaux Internet étaient telles que le réseau cuivre allait exploser à plus ou moins long terme et qu'il faudrait le remplacer par un réseau qui pourrait s'adapter à toutes les évolutions de contenu. Et comme vous le savez, seul le réseau fibre présente ces caractéristiques. Il est symétrique, il est simultané, il est sécurisé et c'est lui qui nous permettra de rentrer dans la European Digital Society, puisque maintenant c'est ce que va nous proposer l'Europe, c'est-à-dire avec du gigabit possible dans chaque foyer. Et pourquoi je me permets de vous dire quelques mots aujourd'hui, c'est que je viens d'entendre mon député, Pierre Morel à l'huissier, le député de la Lozère, récemment, à l'Assemblée nationale, interpeller le gouvernement sur l'état du réseau de cuivre, justement, qui est un état tout à fait lamentable, et en particulier dans certaines zones rurales, il est quasiment à l'agonie. Et en réponse, le ministre a dit à Pierre Morel que dans le cadre d'une nouvelle convention qui venait d'être passée avec Orange, il s'engageait à offrir un service universel de téléphonie et donc d'Internet fixe de qualité pour la période de 2017 à 2020. Et le ministre a ajouté, il ne doit pas y avoir des territoires qui ont tout et des territoires qui n'ont rien, des territoires à deux vitesses. Et là, c'est une phrase qui a fait tilt, et je me suis dit, que ne l'a-t-on prononcé avec des actes derrière il y a 20 ans? Pourquoi il y a 20 ans? Parce que il y a 20 ans, nous étions en 1997. Et 1997, ça me rappelle deux choses. D'une part, la privatisation de France Télécom et la mise en bourse de France Télécom. Ça veut dire la privatisation de France Télécom, ça veut dire qu'un réseau public, le réseau de cuivre, qui avait été payé par les contribuables français, a été donné à une société privée. Ça, c'est une première date très importante. Une deuxième date qui m'est plus personnelle, c'est que j'ai eu la chance d'assister à Villepinte, à côté de Paris, un colloque sur les nouvelles technologies, qui était animé par Shimon Peres, Bill Gates et d'autres personnalités. Et à l'époque, ils avaient tous insisté sur l'importance de la société numérique, de la révolution numérique, ou plus exactement des révolutions numériques, puisque vous savez tous que c'est une révolution économique, sociale, sociétale, environnementale, et l'importance pour la France et pour l'Europe en général de s'approprier ce numérique. 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans l'économie numérique, les producteurs de matériel sont américains et asiatiques, et les producteurs de grandes plateformes logicielles, les GAFA aux États-Unis et les BADX en Chine, ne sont pas européens. Et j'ai toujours l'habitude de dire qu'en Europe et en France, donc, on consomme du Coca-Cola numérique. Donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que le gouvernement actuel me paraît avoir pris les choses dans le bon sens au niveau de l'impulsion qu'il veut donner au numérique, en particulier sur l'intelligence artificielle, sur la formation, sur les PME et les TPE qui font l'essentiel de l'économie française, mais une petite faiblesse sur la couverture numérique. Non pas que le président Macron ne veuille pas donner ce qu'il appelle du bon débit à tous les Français en 2020, c'est une chose, mais il reste une ambiguïté sur le très haut débit. Puisque le très haut débit, encore une fois, c'est la fibre optique, ça, tout le monde, tous ceux qui connaissent un peu la question en sont absolument persuadés. Et là, il est encore flou, comment dirais-je, on nous promet, le gouvernement a pris des engagements pour que chaque foyer ait une prise optique en 2025, mais ces derniers temps, je vois émettre des doutes
de gens qui disent « Ah, c'est trop cher, vous vous rendez compte, et les milliards, on n'arrivera pas, etc. » Alors, par rapport à tout ça, c'est un coup de gueule parce qu'il y a des gaspillages. Des gaspillages, on a eu 20 ans de gaspillage. On avait eu 20 ans de rafistolage d'un réseau de cuivre dont on savait qu'il serait mort à terme. Il est là, le gaspillage. Il n'est pas dans l'argent qu'on se propose de mettre à l'avenir. Donc, je demande maintenant que ceux qui nous ont mis dans l'état où nous sommes, les ruraux, c'est-à-dire ce cocktail d'intérêts de court terme des opérateurs, d'idéologie ultralibérale, de fainéantise politique. Excusez-moi d'employer ce mot, mais je ne suis pas président de la République, donc je ne risque aucune chute dans l'opinion et aucune représaille là-dessus. Il faut arrêter de nous mentir. Il faut arrêter de nous parler de très haut débit sans définir ce qu'est le très haut débit. C'est fini, c'est les ruraux aujourd'hui, les Lozériens en particulier. C'est pas parce que nous sommes les plus faibles que nous ne sommes pas ceux qui pouvons avoir des idées. Et donc, il faut arrêter de nous mentir. Il faut qu'enfin, il y ait un pilote dans l'avion et que ce numérique, qui est une des priorités du gouvernement, c'est formidable, qui était, il y a 20 ans, une chance historique pour les territoires ruraux et qui est en train de devenir un peu, dans certains territoires, le fossoyeur des territoires ruraux. Eh bien, il faut que tous les décideurs prennent de conscience de tout ça, qu'il y ait enfin un pilote dans l'avion. Bon, j'ai été un peu brutal, mais si vous voulez comprendre un petit peu mieux le combat des web du Gévaudan, je vous invite tout simplement à aller sur notre blog, Web du Gévaudan. Alors c'est très facile, vous tapez sur un moteur de recherche, celui que vous voulez, je n'en cite aucun pour ne pas faire de publicité, Web du Gévaudan, et là, vous vous laissez guider. Et si vous voulez en savoir plus sur la ruralité, vous pouvez sauter directement sur un papier que j'avais fait le 23 juin 2010, vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui, dans lequel je disais une ruralité en très haut débit, pourquoi faire? Et là, je crois qu'il y avait pratiquement tout à l'époque. Et lorsque je vois près de 10 ans après, et puis 20 ans après, ce que j'avais entendu au colloque de Villepinte où on en est, eh bien, je pense que ce coup de gueule est parfaitement justifié et que vous serez nombreux, ruraux et citadins, à nous aider à entrer enfin dans cette république numérique, puisque la dernière loi qui a été votée en 2015 est une loi sur la république numérique, devenant de véritables citoyens numériques à part entière. Merci de m'avoir écouté.